Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture, vous l'avez vu dans le titre, et je vais pas forcément épiloguer là-dessus. J'ai retrouvé un bon rythme de lecture dès le début de l'année 2019 et donc du coup voilà, les lectures se sont un petit peu enchaînées. Et ce sont des lectures que j'ai encore très fraîches dans ma mémoire. Toutes les lectures que vous allez voir dans cette update lecture, c'est dur à dire, ont été de très bonnes lectures, voire des coups de cœur. J'avoue que franchement j'ai commencé sur les chapeaux de roue cette année, si ça pouvait continuer comme ça, eh bien écoutez, j'en serais ravie. En tout cas on verra bien. Au cours de cette update lecture, je vais vous présenter mon avis sur Les Sœurs Carmine, le tome 3 d'Olorine à l'école, Chanson douce de Leila Slimani, Brexit Romance de Clémentine Beauvais, et enfin La Légende des 4, le tome 2, Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell. Et on commence sans plus tarder avec le tome 3 des Sœurs Carmine d'Olorine va à l'école. C'est écrit par Ariel Holtz et publié chez Mnemos dans la collection Naos. Vous le savez, je crois, en tout cas sur mes dernières vidéos, ça peut se ressentir assez facilement. Les Sœurs Carmine, pour moi, ça a été une saga incroyable que j'ai découvert en 2018 et que j'ai tout simplement dévoré en 2018. Le tome 1 promettait un univers incroyable. J'ai bien aimé Mériver, mais finalement je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ses deux autres sœurs. En tout cas des deux tomes suivants qui ont présenté ces deux autres sœurs. Ce tome-là, Dolorine va à l'école, ou Dolorine à l'école, a été juste génial. Donc vous vous en doutez avec le titre, la petite Dolorine va partir du domicile familial pour aller en pension à l'école. Je sais pas si vous allez entendre l'aspirateur, j'espère pas. Si c'est le cas, je suis désolée, je vais essayer de parler un peu plus fort. Elle va donc aller à l'école et découvrir qu'il se passe des choses assez étranges dans la pension où elle se retrouve, mais heureusement Monsieur Nix est là. Ça a été une super lecture. En fait, ce tome-là a un petit peu confirmer ce que je pensais de cette saga, où en fait chaque tome est imprégné de manière incroyable par l'esprit de la sœur qu'il représente. Le premier tome était c'était un peu le combat du bien contre le mal, c'était assez spécial le premier tome, mais ça nous permet de bien intégrer l'univers qui était assez complexe et très différent, puisqu'à Grisaille tout le monde se tue et se retue à tour de bras. Dans le deuxième tome, là on avait le caractère de Tristabel, mais que j'ai absolument adoré. Et ici on va retrouver cette espèce de caractère bizarre de Dolorine, on va le retrouver dans toute l'aventure qui va se former autour d'elle. C'est tout aussi drôle, c'est tout aussi surprenant, franchement il y a des rebondissements que l'on ne voit pas venir. Encore une fois Ariel Holtz fait preuve d'une imagination que je trouve absolument génialissime. Donc voilà, autant vous dire que ça a été une super lecture. C'était ma dernière lecture de 2018 mais aussi la première de 2019. Et c'est la meilleure façon de terminer une année et donc commencer une autre. Et puis franchement en prime, la petite Dolorine, elle est tellement attachante. Franchement, elle est géniale. Mais je ne vous en dis pas plus sur cette saga parce que je pense que ce mois-ci ou le mois prochain, je vais vous faire un point saga sur l'ensemble de la trilogie des Sœurs Carmine. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Deuxième roman de cette update lecture, il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani, publié chez Gallimard. Je n'ai plus sous la main puisque je l'ai déjà prêté à mon papa parce que je pense que c'est typiquement le genre de bouquin qui peut lui plaire. J'avais entendu énormément de bien à sa sortie de ce bouquin et notamment lorsqu'il a reçu le prix Goncourt. Je vous avoue que je n'ai jamais lu de prix Goncourt parce que j'étais plutôt intimidée, j'avais peur que ce soit des romans un petit peu trop difficiles à lire, voilà. Mais je pense que l'âge avançant, je vais de plus en plus m'intéresser à ce prix. Mais en tout cas, Chanson douce est un roman incroyable, très complexe. Il mérite amplement son prix Goncourt, mais ce n'est pas pour autant un roman inaccessible. Je pense que beaucoup de personnes peuvent le lire et c'est ce que j'ai trouvé génial. Pour vous faire le résumé de l'histoire quand même, c'est une nounou qu'on va retrouver à moitié suicidée puisqu'elle est encore en vie, mais par contre elle a tué les deux enfants dont elle s'occupait. Et voilà, on va commencer par cette scène et ensuite on va rembobiner la cassette et essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a mené à ça. Pour commencer, je trouve que ce qui m'a marqué dans un premier temps dans cette lecture, c'est la narration. En fait, l'auteur va beaucoup narrer l'histoire à travers des descriptions et en fait on a très peu de dialogue finalement. C'est très descriptif mais on n'en perd pas moins le rythme pour autant.
et ça se lit quand même très facilement. Souvent le problème d'une narration très descriptive, c'est que ça peut être lourd, on en a un peu marre, etc. Et on veut du dialogue parce que les dialogues sont quand même plus faciles à lire. Mais là pas du tout, j'ai trouvé que la narration était très fluide, avait quelque chose qui faisait que ça se lisait vite, mais ça se lisait bien aussi. Honnêtement, ce roman n'est pas simplement l'histoire d'un meurtre, ce n'est pas seulement un thriller, c'est un roman très psychologique qui va suivre l'écaillement petit à petit et très doucement de cette nounou qui pourtant dès le départ a une situation assez compliquée, mais on va la voir s'écailler, on va voir son masque petit à petit se fissurer. C'est très tendu comme lecture parce qu'on a beau connaître la fin, on a envie et on veut comprendre ce moment où vraiment le craquement devient tellement énorme qu'elle va passer à l'acte. Et la tension que l'auteur a mise tout au long de son bouquin est incroyable. Elle est tenue mais d'une main de maître, et nous, on se sent presque mal d'avoir envie de comprendre un tel mécanisme, parce que quand même elle en arrive à des fins terribles, mais on a quand même envie de savoir. C'est un roman qui pose énormément de questions sur notre société parce que cette nounou a la vie dure pour bien des raisons, et souvent il y a des raisons de société, il y a aussi son histoire à elle, mais voilà, il y a beaucoup de raisons. Ça nous fait réfléchir sur énormément de sujets et bah, c'est juste trop bien fait. Et que voulez-vous que je vous dise, c'est un prix Goncourt qui est fin, mais bon, il y a quand même un peu plus de 200 pages et je l'ai dévoré en 2 jours à peine. Franchement, vous verrez, à partir du moment où vous commencerez cette lecture, vous n'aurez qu'une envie, c'est de la terminer. La fin est comme le début, on est une fois de plus pris à la gorge parce qu'on connaît la fin, on sait très bien comment ça va se terminer, mais c'est un nouveau coup au lecteur. En fait, le lecteur se prend 2 énormes claques, la première avec la première scène et la deuxième à la dernière. En tout cas, c'est un roman que je vous recommande énormément. Âme sensible, peut-être s'abstenir parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, mais sinon, si vous n'avez pas peur de sujets très importants, de violence et de tension, ce roman, il faut le lire. Ensuite, vous commencez à me connaître, je me suis jetée sur Brexit Romance de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. Je dis que vous commencez à me connaître parce que j'ai sauté complètement d'un genre à un autre. Ici, on va retrouver une jeune anglaise qui a décidé, suite au Brexit, de dire fuck le Brexit et de créer une société officiellement appelée Mariage Pluvieux pour organiser des mariages entre français et anglais, mais qui officieusement fait des mariages blancs et s'appelle Brexit Romance. On va avoir une jeune française orpheline qui va venir chanter One Night Only pour un concert en Angleterre, à Londres, et qui va croiser le chemin de l'autre jeune anglaise et de sa start-up. Et ça va faire un imbroglio pas possible. Franchement, ce roman est hyper bien écrit. J'avais déjà découvert Clémentine Beauvais en tant que traductrice de Sarah Crossan dans Inséparables. Je l'avais également découverte dans Songe à la douceur, mais à chaque fois c'était en vers et non en prose. Et alors là, je me suis pris une claque. Parce que Clémentine Beauvais joue avec les codes anglais, joue avec les codes français, mélange les 2 langues, fait des jeux de mots, des phrases pas possibles, mais d'une beauté, d'une intelligence et d'un drôle. Mais c'est génial. Pour moi, elle a tout compris à la fois de l'Angleterre et de la France. Elle a mélangé les deux et c'est un résultat hyper explosif, hyper drôle, hyper... Enfin, dingue, vraiment, vous lisez certaines phrases et vous riez, mais vous vous dites, c'est du génie d'avoir pensé à ça. Elle va mélanger à la fois les 2 langues, mais aussi les stéréotypes qu'on peut avoir envers les Français, envers les Anglais, mais même en fonction des classes sociales, parce que ce roman, ce n'est pas seulement une histoire drôle avec une comédie romantique, c'est aussi toute une histoire sur nos sociétés et les couches sociales, parce que la jeune Marguerite qui vient pour chanter à Londres pour un concert seulement, va se retrouver dans des sphères qui ne sont pas les siennes à la base, mais comme elle est chanteuse d'opéra, forcément elle va être amenée à côtoyer des aristocrates, etc. À la fois la jeune fille qui monte sa start-up n'est pas forcément d'un milieu aisé, mais elle côtoie certaines personnes de l'aristocratie comme d'autres personnes qui sont bien moins favorisées. Enfin, il y a une espèce de mélange entre tout ça qui nous fait énormément réfléchir.
Dans un premier temps, on va vraiment apprécier l'écriture de l'auteur, ce n'est pas du... Enfin, et c'est normal. On va apprécier l'humour, on va apprécier les personnages, mais dans un second temps, on va se mettre à réfléchir à beaucoup de choses, et j'ai trouvé que vraiment ce bouquin était au-delà de la comédie romantique, mais bien au-delà, et c'est une fresque sociologique tout aussi intéressante. Alors c'est assez délirant, et honnêtement, je ne trouve que des qualités à ce roman. Par contre, il m'a manqué une toute petite étincelle pour que ça en fasse un coup de cœur. Je sais pas ce que c'était. Peut-être que je n'étais pas assez attachée aux personnages. Je les ai beaucoup aimés, honnêtement. Mais j'ai pas eu ce lien encore plus fort que j'aurais peut-être voulu avoir. Mais franchement, je le dénigre pas du tout. Je suis même déçue que ce soit pas un coup de cœur parce que voilà, c'est ce que j'attendais. Mais honnêtement, c'est une lecture incroyable. C'est un roman à lire absolument. Et même à étudier. Je pense que honnêtement, que ce soit en classe de français ou d'anglais, il y a énormément de choses à récupérer de ce roman et c'était absolument fascinant. Donc vous l'aurez compris, même si c'est pas un coup de cœur absolu, je vous recommande très vivement Brexit Romance. Et le dernier roman que je vous présente, il s'agit encore d'un saut dans les genres, c'est La Légende des 4, le tome 2, Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Je remercie encore Flammarion Jeunesse qui me l'avait envoyé pour que je le chronique. Donc la chronique est enfin en ligne sur le blog. D'ailleurs, à chaque fois que je fais mes updates lecture, normalement les chroniques sont déjà parues sur le blog. Je vous les remets toujours en barre d'infos, mais voilà, c'est la petite info qu'on peut connaître. Alors déjà, honnêtement, cette couverture, voilà. Bon, je préfère les loups, forcément, mais les tigres, je dis pas non plus. Je ne vais pas vous résumer le tome 2 parce que sinon ça va clairement vous spoiler, mais plutôt le tome 1 où en fait nous sommes en présence de 4 clans de yokai qui sont des hommes métamorphes. Donc il y a le clan des tigres, le clan des loups, le clan des aigles et le clan des serpents. Ces clans se détestent absolument les uns les autres. Il y a eu de nombreuses guerres qui ont fait des ravages et qui ont créé quand même, qui ont laissé des animosités derrière elles. Mais pour l'instant ils vivent en paix tout à fait relative. Cependant un complot humain et non yokai risque de faire vaciller cette paix. Et nous, on va suivre les 4 héritiers des 4 clans. Il s'agit de Maya pour le clan des loups, Bregan pour le clan des tigres, Wan pour le clan des serpents et Nell pour le clan des aigles. Et ils vont devoir s'allier, malgré leurs différences et leur haine les uns envers les autres, contre cette nouvelle force qui risque de diviser une nouvelle fois les yokai. Alors dans ce tome 2, l'histoire avance énormément parce que voilà, il y avait eu beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui étaient faites dans le premier tome. Et cette fois on va à nouveau suivre nos héritiers, mais voilà, dans un développement qui va un petit peu plus loin. Alors ce que j'ai énormément aimé dans ce tome 2, c'est tout d'abord le développement des personnages. Honnêtement, on va beaucoup loin dans leur psychologie, on en apprend beaucoup plus sur chacun d'eux. On avait appris énormément de choses sur Maya et son clan puisque le tome 1 était un petit peu plus focalisé sur le clan des loups. Et ici c'est sur le clan des tigres qu'on va en apprendre plus. C'était absolument passionnant parce que c'est très différent et on comprend pourquoi les clans peuvent se haïr à ce point parce qu'ils sont à ce point différents, mais à la fois ils ont quand même des similitudes. Donc voilà, on en apprend encore un peu plus sur les personnages, notamment celui de Wan qui est très mystérieux et voilà, qui m'avait laissé assez dubitatif dans le premier tome parce que voilà, je ne le comprenais pas forcément. Il y a énormément de gens qui ont apprécié et même adoré ce personnage. Moi je le trouve toujours chelou et psychopathe au possible et je reste Team Bregan forever. C'est un roman qui se lit très vite parce qu'il y a énormément de rebondissements, énormément d'actions. L'auteur ne nous épargne rien. C'est pour ça que je trouve qu'il est jeunesse mais semi-ado quand même parce que y a des scènes très violentes. Elle n'hésite pas à nous montrer du sang, à nous montrer de la violence. En même temps c'est un univers animal donc c'est parfaitement normal et parfaitement logique. Mais voilà, peut-être que pour les très jeunes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Par contre, il m'a manqué un petit quelque chose dans ce roman. En fait, à la fin du premier tome, on nous laisse entrevoir un petit peu l'histoire de la création des yokai. Et l'auteur nous laissait quelques pistes qu'elle a complètement mis de côté dans ce second tome, alors que je m'attendais vraiment à en savoir plus. C'est pas une déception non plus, mais bon, elle laisse planer le suspense et j'ai hâte d'en apprendre plus et j'espère vraiment qu'elle va approfondir ce point de l'histoire. Si vous cherchez un roman avec de l'action, si vous aimez les métamorphes, si vous cherchez quelque chose en plus qui se lit super vite, eh bien franchement foncez sur cette saga. Donc les 2 premiers tomes sont sortis. Je crois que le 3e tome normalement est prévu pour 2019.
Faudrait que je me renseigne, mais il me semble. En tout cas, c'est une saga que j'adore lire, que j'adore découvrir encore et que je suivrai jusqu'au bout. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si vous les avez lus ou si vous les avez encore dans votre palle. Je serai ravie d'en discuter en commentaire avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours super plaisir de voir que vous êtes toujours nombreux à me suivre et à apprécier mes vidéos. Petit dernier point, je suis heureuse d'avoir enfin trouvé un boulot. Voilà, ça faisait 3 mois que je cherchais un nouveau boulot, j'en parlais pas forcément sur la chaîne, mais si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Donc voilà, j'ai enfin un emploi. Donc du coup ma vie va être un petit peu chamboulée dans les prochaines semaines, voire au mois de février. Parce que suite à ça, je vais peut-être chercher un appartement avec mon copain, enfin bref. Voilà, ce genre de chamboulement dans la vie. Je me suis fait un emploi du temps avec les vidéos que j'aimerais vous sortir en temps et en heure. Normalement, si tout se passe bien, elles sortiront toujours le samedi à 10 h. Mais peut-être qu'il y aura des petits arrangements en fonction de ce que j'ai à faire pendant la semaine. Peut-être que la luminosité sera moins bonne parce que je serai peut-être amenée à filmer le soir, parce que là je peux filmer en journée quand je veux, donc voilà, c'est un peu plus pratique. Voilà, c'était juste pour vous le dire, pour vous prévenir qu'il risque d'y avoir quelques petits chamboulements sur la chaîne, mais que je n'abandonne pas YouTube pour autant. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!